Real Madrid, gros désaccord dans le clan Mbappé. Kylian Mbappé et sa mère. Kylian Mbappé va rejoindre le Real Madrid durant l'été. Mais les négociations entre le Français et les Merengues ont généré des petits problèmes au sein du clan KM7. Cette année 2024, Kylian Mbappé, 25 ans, va vivre plusieurs moments forts. D'ici quelques semaines, le Bondinois fera ses adieux au Paris Saint-Germain après cette année de bons et loyaux services. Ensuite, le capitaine des Bleus mènera ses coéquipiers lors de l'Euro en Allemagne. KM7 aurait aimé terminer l'été en participant aux Jeux Olympiques de Paris 2024 avec la France. Mais le Real Madrid, son futur club, n'enverra aucun de ses joueurs aux Jeux. Les Merengues en ont tout à fait le droit puisque le tournoi olympique se déroulera hors du calendrier de la FIFA. Si Thierry Henry fera son maximum pour faire changer d'avis l'écurie espagnole, c'est encore loin d'être gagné. En attendant d'en savoir plus, Mbappé se prépare à sa nouvelle vie à Madrid. Le joueur né en 98, qui aimerait être présenté au stade Santiago Bernabéu avant le championnat d'Europe avec l'équipe de France, cherche une nouvelle maison. Selon des experts de l'immobilier de luxe à Madrid, la future demeure de l'attaquant tricolore devrait coûter plus de 12 millions d'euros. Il est épaulé dans cette mission par ses proches, dont sa mère et agent Faisal Amari. João, Aurélien Tchouaméni et Marcus Thuram réagissent à la décision du Real Madrid. Mbappé est intervenu pour calmer le jeu. C'est elle qui, en compagnie de l'avocate du joueur, a mené les négociations avec les Merengues. Et visiblement, cela a créé une division au sein du clan Mbappé. C'est ce qu'annonce ce jeudi matin AS. Le média ibérique explique que la mère de Kylian Mbappé, réputée pour être dure en affaires, voulait obtenir plus d'argent lors des négociations avec le Real Madrid. Son fils, qui lui a laissé la main, a décidé d'intervenir. AS indique qu'il lui a dit de ne plus tirer sur la corde avec les patrons madrilènes car il veut jouer là-bas. Après plusieurs échecs, il n'a pas voulu froisser plus Florentino Pérez et ses équipes. KM7 a eu le dernier mot puisqu'il va bien rejoindre la capitale espagnole comme révélé par nos soins. Il a d'ailleurs fait de gros efforts financiers pour signer là-bas. En effet, il a accepté de baisser son salaire, qui est de 6 millions d'euros par mois à Paris, en brut. En Espagne, il touchera moins mais aura une belle prime à la signature, plus de 120 millions d'euros, ainsi que d'autres bonus. Il aura aussi la main sur une bonne partie de ses droits à l'image, entre 70 et 90%. De quoi largement remplir ses poches tout en jouant dans le club de ses rêves. Aurélien Tchouaméni affiche sa préférence entre Mbappé et Haaland. Erling Haaland, buteur contre Copenhague. Présent en conférence de presse avec l'équipe de France, Aurélien Tchouaméni a évidemment été interrogé sur l'avenir de Kylian Mbappé, que l'on annonce particulièrement proche du Real Madrid. Je n'ai pas parlé de ça avec lui, sourit immédiatement le milieu de terrain. La presse a insisté et en lui demandant qui était le plus fort, selon lui, entre Mbappé et Erling Haaland, futur adversaire du Madrilène en C1. Kylian est le plus fort et le plus complet. Je préfère Kylian même si Erling Haaland est l'un des meilleurs au monde. C'est dit, le Real Madrid et Mbappé se sont mis d'accord sur le salaire. Rien ne sera annoncé tant que le PSG et le Real Madrid sont tous les deux en lice en Ligue des Champions mais le contrat sera bientôt signé. Plus personne n'en doute, Kylian Mbappé portera la tunique blanche à partir de la saison prochaine. L'accord est d'ailleurs quasiment total et on sait depuis plus d'un mois qu'il ne reste plus que quelques points de détail à régler. Les discussions sont très positives et on sait qu'il y a déjà un accord entre les deux concernant le salaire, a confirmé Fabrizio Romano ce jeudi. L'accord inclut également une prime à la signature de plus de 100 000 €, a-t-il ajouté, précisant que cette dernière sera versée sur 5 ans, comme le nombre d'années de son futur engagement avec la Maison Blanche. Il ne restera enfin plus qu'à s'accorder sur la répartition des droits d'image. Et ce salaire, qu'en est-il vraiment ? Il sera similaire au plus gros salaire du Real Madrid comme Jude Bellingham, Vinicius Junior et d'autres, a-t-il précisé dans une nouvelle vidéo publiée sur ses réseaux. Le journaliste, presque toujours bien renseigné, informe donc que le Français percevra entre 22 à 25 millions d'euros bruts par saison. Les Jeux Olympiques, un problème ? Aux dernières informations, la participation ou non de Kylian Mbappé ne fera pas particulièrement partie des prochains échanges avec le Real Madrid, et les Jeux Olympiques ne font surtout pas partie des exigences du Français pour signer ou pas dans la capitale espagnole. L'actuel joueur du PSG devrait plutôt se faire une raison,
comme Aurélien Tchouaméni l'a fait ce jeudi. Le Madrilène, qui a été envoyé en conférence de presse, a reconnu que le club avait le dernier mot et qu'il n'y avait pas à discuter. Les JO dans son pays, c'est forcément quelque chose d'extraordinaire. Mais le club, c'est notre employeur, donc si le Real a décidé de mettre son veto, on n'a pas grand-chose à dire. C'est sûr qu'on aurait aimé les faire, mais ça ne va pas être possible, a-t-il reconnu. En France, on compte toutefois essayer d'insister auprès du futur employeur de Kylian Mbappé pour qu'il dispute les Jeux Olympiques à Paris. Mais ça s'annonce perdu d'avance car le Real Madrid n'a rien à y gagner et prendrait le risque de ne pas pouvoir compter à 100% sur son nouveau Galactique pour le début de saison. Un départ de Lunin n'est pas écarté. Andry Lunin a une vraie carte à jouer au Real Madrid après la nouvelle blessure de Thibaut Courtois. Il a pris le pouvoir de force devant Kepa et profite depuis pleinement dans les buts madrilènes. Sans Thibaut Courtois, Andry Lunin est le grand gagnant au Real Madrid en cette saison 2023 à 24. L'Ukrainien est passé de numéro 2 oublié à remplaçant de luxe avant de prendre une toute autre dimension ces derniers mois. À 25 ans et après plusieurs piges ratées en début de carrière, c'est finalement au Real, le club qui a parié sur lui très jeune, qu'il s'est révélé et dans un cadre qui n'a rien de facile. En Espagne, il est le meilleur et en Europe, il est le second derrière Sommet au regard des statistiques et du pourcentage d'arrêt. Il va se faire désirer. Lunin a envie d'être le gardien numéro 1 du Real Madrid pour les prochaines années aussi, c'est une certitude, mais il sait que Thibaut Courtois est toujours dans l'équation malgré sa nouvelle blessure au ménisque. Le Belge reviendra la saison prochaine à présent et Lunin a le champ libre jusqu'au mois de juin. Mercato, Real Madrid, grande nouvelle avec Haaland ? Alors que Kylian Mbappé quittera le PSG pour rejoindre le Real Madrid à partir de la saison prochaine, le FC Barcelone a récemment rencontré les représentants d'Erling Haaland, Rafaela Pimenta et Maxwell. Le directeur sportif des Blaugrana, Deco, a répondu aux rumeurs envoyant l'attaquant de Manchester City au Barça. Si l'avenir de Kylian Mbappé semble déjà écrit, celui d'Erling Haaland fait encore parler. Sous contrat jusqu'en juin 2027, l'attaquant de Manchester City est toujours annoncé dans le viseur du Real Madrid, mais le FC Barcelone penserait également à lui, malgré ses moyens limités. Le FC Barcelone a rencontré les représentants d'Haaland. C'est surtout une rencontre qui a eu lieu le mois dernier qui a beaucoup fait parler. En effet, Rafaela Pimenta et Maxwell, représentants d'Erling Haaland, ont été aperçus en se rendant à une réunion avec le FC Barcelone. Mais Deco, directeur sportif des Blaugrana, a assuré que le Norvégien n'était pas l'objet de leur conversation. Nous ne parlons pas de lui. C'est tout cas ce qu'a affirmé Deco, lui qui était invité dans l'émission Ketty Jug de la Cadena Ser. Nous ne parlons pas de lui. Nous avons parlé de beaucoup de choses avec son agent, mais pas de l'attaquant de City, a-t-il déclaré, dans des propos relayés par AS. Manchester City, Haaland n'est pas le mieux payé. Le 21 mars 2024 à 14h02 par Jordan B. Manchester City, Haaland n'est pas le mieux payé. Crédit photo, Icon Sport. Au contraire de ce qu'on pourrait croire, Erling Haaland n'est pas le joueur le mieux payé de Manchester City. Le Norvégien pourrait toutefois bientôt signer un nouveau contrat. Arrivé en juillet 2022 dans le cadre d'un transfert de 60 millions d'euros, Erling Haaland a crevé les écrans en Premier League. L'attaquant a marqué 81 buts et délivré 15 passes décisives en 87 apparitions, toutes compétitions confondues. Il a largement contribué à l'obtention du doublé, la saison passée. Mais l'ancien joueur du Borussia Dortmund ne bénéficie pas pour autant du plus gros salaire du vestiaire des Skiblu. D'après les renseignements recueillis par l'équipe, Erling Haaland perçoit un salaire de 1,9 million d'euros bruts par mois, chez les Citizens. Kevin De Bruyne touche davantage avec 2,02 millions d'euros par mois. Une différence qui peine à s'expliquer et qui justifie certainement que Manchester City prépare un nouveau contrat assorti d'une augmentation pour l'attaquant. Mbappé loin devant en termes de salaire. Le média croit savoir que le joueur pourrait bientôt être rétribué à hauteur de 2,5 millions d'euros par mois, ce qui ferait de lui l'élément le mieux payé de Premier League. Il indique également que Rafaela Pimenta, l'agente d'Haaland, risque d'exiger à nouveau l'insertion d'une clause de départ pour chaque été, ce qui permettrait à l'attaquant de rester maître de son avenir. Ces derniers mois, Erling Haaland est resté vague sur son avenir. Le Norvégien n'a pas écarté la possibilité d'un départ. Les médias espagnols l'ont très régulièrement associé au Real Madrid,
où Florentino Pérez envisagerait de l'associer à Kylian Mbappé, qui devrait lui-même rejoindre l'effectif méringué en juillet prochain. Pour rappel, l'écart de salaire entre les deux stars est pour l'instant abyssal. Le salaire de Kylian Mbappé est actuellement estimé à 6 millions d'euros bruts par mois au PSG, mais l'enfant de Bondy devrait percevoir beaucoup moins à Madrid, avec une prime à la signature de 120 millions d'euros, et un pourcentage élevé sur ses droits à l'image. Manchester United a trouvé le remplaçant de Casemiro arrivé pour une somme colossale à Manchester United en provenance du Real Madrid. Casemiro pourrait déjà bientôt prendre la porte. Pour le remplacer, Manchester United a une idée. Après 9 longues et belles saisons passées au Real Madrid, Casemiro quittait ses terres pour rejoindre Manchester United. À l'été 2022, les Red Devils posaient 70 M € sur la table pour s'attacher les services du milieu de terrain brésilien. Mais après 2 saisons passées dans le nord de l'Angleterre, l'international auriverde n'a plus la même stature qu'à son arrivée. Ce dernier pâtit du très grand nombre de matchs qu'il a manqué à cause de son importante propension à se blesser régulièrement. Pour éviter de se retrouver sans solution, la direction de Manchester United a pris une décision en cherchant à recruter son remplaçant. João Gomes avec le maillot de Flamengo. À en croire les dernières informations du Mirror, les nouveaux décideurs mancuniens ont pris la décision de chercher activement un joueur capable de remplacer Casemiro, tant numériquement que pour ses qualités similaires. Le tabloïd britannique parle alors de João Gomes, le milieu défensif des Wolves. Grâce à sa belle saison réalisée jusque-là en Premier League, l'ancien de Flamengo pourrait franchir un immense palier en signant à Manchester United. Les Red Devils seraient même enclins à débourser 46 M € pour s'attacher ses services. Un Brésilien peut-il en cacher un autre ?